Pour quelle course seriez-vous prêt à payer pour la revivre, ne serait-ce qu'une seule fois? Pour moi, ce choix est très simple, et je vous propose de la revivre gratuitement. 11 septembre 2021, dans les rues de Trente, la tunique blanche et bleue de champion d'Europe cherche un nouveau propriétaire. Mais ce jour-là, pas de concile, les nations se déchirent pour ce fameux titre. La France, fidèle à son tempérament offensif, dynamite la course à 74 km de l'arrivée grâce à Romain Bardet. Il faut dire que face à Evenepoel, Gilbert, Mollema, Trentin, Colbrelli, Landa, Hirschi, Almeida, Sivakov et Pogačar, les Bleus n'ont pas d'autre choix que de lancer la bagarre de loin. Malgré leur vigilance, un groupe dangereux s'échappe à 70 km de l'arrivée. Et c'est l'alerte rouge, puisqu'en compagnie de Matteo Trentin, ce sont Tadej Pogačar et Marc Hirschi qui sont à l'avant. De ce fait, Pinot, Bardet, Barguil et Mollard se sacrifient pour ramener Benoît Cosnefroy, leur leader. La jonction est désormais faite, les grands favoris sont devant, il ne reste que 25 km. Mesdames et messieurs, asseyez-vous bien, car le grand spectacle va commencer. Tout commence avec Ben Hermans qui décide de durcir l'allure pour tenter de faire craquer Colbrelli, le plus rapide du groupe. Après une accélération de Sivakov, Evenepoel passe à l'attaque. Un coup de force monumental. Dans sa roue, seul Benoît Cosnefroy et Colbrelli s'accrochent. Pogačar, lui, est distancé. C'est une énorme surprise. L'autre fait surprenant, c'est le niveau de Colbrelli. Sur un terrain qui ne lui est absolument pas propice, l'Italien voltige. Malgré le train d'enfer imprimé par Evenepoel, il suit ce dernier comme son ombre. Et malheureusement pour nous, c'est Benoît Cosnefroy qui finit par céder. À 10 km du terme, ils ne sont donc désormais plus que deux, Sonny Colbrelli et Remco Evenepoel. Et le Belge commence sérieusement à cogiter. Comment faire? Comment se débarrasser de cet homme en bleu? Se demande alors Remco. Car oui, il ne parvient pas à décramponner Colbrelli. Et pourtant, il place une attaque par-ci, une autre par-là. Mais rien n'y fait. Et en plus, l'Italien ne lui passe aucun relais. Le piège est petit à petit en train de se refermer sur le prodige du cyclisme belge. Il perd son sang-froid et s'énerve. Il hurle à Colbrelli de prendre des relais. Mais qu'importe son attitude, le mal est fait. Remco ne s'est pas débarrassé de Sonny au moment opportun. Et plus la ligne approche, plus le public le sent. La victoire ne peut pas échapper à l'Italien. En guise de baroud d'honneur, Evenepoel tentera bien de lancer le sprint, mais en vain. Sonny Colbrelli était aujourd'hui le plus fort et rien ne pouvait l'empêcher de devenir champion d'Europe. Ainsi, à 30, Colbrelli signe l'une de ses plus belles victoires, à seulement quelques mois de sa fin de carrière tumultueuse. Être capable de battre Cosnefroy, Pogačar et Evenepoel sur leur terrain, sacré Sonny, qu'est-ce que tu nous as donc caché cette année-là?